Bonjour et bienvenue, vous êtes dans un cours de yoga Vinyasa et ce soir nous allons travailler particulièrement sur les hanches et le deuxième chakra du corps, Svadhisthana chakra. Pour démarrer, installons-nous en tailleur sur le tapis. Placez les mains sur les jambes, redressez votre dos, fermez les yeux un instant. Et venez vous installer dans le moment présent. Placez votre attention sur le souffle. Et quand on travaille sur Svadhisthana, on va essayer de chérir, de nourrir particulièrement les expirations. Alors pour quelques cycles, placez particulièrement votre attention sur l'expire et laissez l'expire descendre dans le bassin, remplir ici votre récipient. Et essayez de le visualiser en 3 dimensions, en volume, cet espace. Il y a le pubis devant, les crêtes iliaques en haut et sur les côtés. Au niveau de la colonne vertébrale, on aura le sacrum, le coccyx, les os plats à l'arrière ici de votre corps, ce sont les sacro-iliaques. On descend jusqu'aux os pointus des fesses, les ischions. Voilà, observez tout cet espace, l'avant, les côtés, le derrière. Et laissez vos expirations descendre profondément ici dans cette partie de votre corps et remplir toute cette zone. On fait encore sur 2 cycles. Et avec l'inspiration qui suivra, ramenez vos mains au centre de la poitrine. Expirez ici, marquez l'entrée dans la séquence. Namasté, bienvenue. Redéposez vos mains sur les jambes. Attrapez vos genoux fermement. On va échauffer ici les hanches en venant faire quelques cercles. Grands cercles ici, autour de notre assise, autour de notre base. Alors, je laisse bien mon cœur descendre vers l'avant et j'hésite pas, je n'ai pas peur de bien arrondir le dos derrière. Voilà, tranquillement réveillez ici les articulations de vos hanches. Et lorsque le cœur reviendra devant le sol, changez de sens. Voilà, arrondissez bien le dos quand vous allez vers l'arrière. Ouais, n'ayez pas peur de rouler sur les fesses. Super. Et on fait encore 2 cercles complets. On finira avec le cœur proche du sol et on se redresse. Peu importe quelle jambe vous avez devant, éloignez-la un tout petit peu. Tout petit peu. L'autre jambe, elle ne bouge pas, elle reste en tailleur. Je viens mettre les mains devant,
de chaque côté de mon pied là et je relâche. Alors moi, c'est mon pied droit, mais si vous commencez pied gauche, c'est OK. Hein. Alors ça peut être un peu intense hein, comme première posture ici d'ouverture de hanche, donc ce n'est pas la peine d'y aller en serrant les dents. Servez-vous du souffle. Inspirez, expirez à votre rythme. Encore une expire ici. Et on inspire, on se redresse. Cette jambe qu'on avait sortie devant, on la ramène vers soi et on la passe derrière l'autre pour changer le sens des jambes. J'attrape de nouveau mes genoux, mais ce coup-ci, j'inspire. Je redresse poitrine, front vers le ciel, le dos se cambre un peu. Expire, j'enroule. Le dos derrière, nombril, colonne, menton dans la gorge. Encore, inspire. Ouvre le cœur, roule les épaules vers l'arrière. Expire, rentre le nombril, pousse le dos, enroule, enroule, enroule. Encore. Inspire. Expire. Et vous le faites 2 fois encore. À votre rythme. Et relâche bien le dos derrière. Je me redresse sur les os des fesses. Du coup, c'est mon autre pied que j'avance légèrement et en expirant, comme tout à l'heure, tac, tac, on relâche. Ne forcez pas, il se peut que dans une hanche, vous rencontriez un petit peu plus de résistance que dans l'autre. Donc, écoutez ça aussi. Hein. Allez, encore une grande expire. Inspirez, redressez. Et rapprochez un peu ce pied de vous. Si les genoux le tolèrent, passez à 4 pattes par-dessus vos jambes. Sinon, vous faites le tour avec les jambes. Je viens ici, j'appose les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Écartez bien vos doigts. Et on fait de nouveau quelques cercles ici avec les hanches. On réveille le bassin. Plaquez les mains au sol. Séparez vos doigts pour avoir beaucoup d'emprise sur la terre. Et si vous sentez que c'est possible, amplifiez le mouvement. Ça veut dire laissez bien les fesses venir vers les talons. Et quand vous allez vers l'avant, si vous sentez que c'est possible, descendez le pubis vers le sol. Faites attention un peu au bas du dos quand vous faites ça, mais c'est possible. Et la prochaine fois que mes fesses viennent vers mes pieds, je change de sens. Gardez un rythme pour la respiration régulier. Et on fait encore 2 cercles complets. Et quand j'aurai fait mes 2 cercles complets, je viendrai déposer mes fesses sur mes talons, l'abdomen sur les cuisses, le front au sol. Je suis dans Balasana, j'inspire profondément. J'expire profondément. Quand vous inspirez, venez gonfler le bas du dos, les côtes. Et quand vous expirez doucement, laissez tout ça se rétracter. Avec votre prochaine inspire, vous passez sur les 4 pattes.
Orteils crochetés, j'expire, chien, tête en bas. Et je viens pédaler dans ce chien tête en bas. Il faut quand même réveiller l'arrière des jambes. Alors, ce n'est pas spécialement sur l'arrière des jambes qu'on va travailler ce soir, mais quand même. Voilà, je plie ma jambe droite, je plie ma jambe gauche, la tête bien relâchée, les mains plaquées contre le tapis. Et je m'immobilise. Je stabilise mes jambes. Sans monter le pied droit vers le ciel. Ramenez votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Et posez le genou gauche. Ok. Mon pied droit, volontairement, j'ouvre les orteils vers la droite. Et au lieu d'avoir mes fesses au-dessus du genou gauche, j'avance le bassin vers le sol. Venez sur le bout des doigts. Redressez le dos. Laissez vos omoplates coulisser vers vos fesses. Ouais, mon genou droit bien ouvert dans la diagonale. Florence, ouvre encore un peu plus le genou droit sur le... Ouais, voilà, super. Sans coller le bras droit à ta jambe. Ouais, ok, plus juste. Ouvrez bien le genou. C'est pour ça qu'on s'autorise à bien ouvrir les orteils, comme si on marchait en canard. Parce que comme ça, le genou, il va aller dans la même direction que les orteils. Le haut du corps reste plutôt ouvert, plutôt disponible. Reprenez une grande inspire et une grande expire ici. Puis j'inspire, je décolle mon genou gauche, main à plat sur le sol et expirez, ramenez le pied gauche à côté de la main gauche. Et on vient s'accroupir. Coude à l'intérieur des genoux, je suis dans Malasana. Ouais, j'ouvre bien mes pieds, j'ouvre bien mes genoux. Alors, il se peut que les talons ne touchent pas le sol, vous le savez, c'est OK. Laissez bien le bassin, les os des fesses tomber vers la terre. Pressez les mains l'une contre l'autre. Utilisez vos genoux, vos coudes pour que les genoux restent bien ouverts. Encore une inspire. Expire, main au tapis. Le pied gauche reste là où il est. J'envoie jambe droite derrière. Et je pose genou droit. Je viens chercher l'équivalent ici sur la jambe gauche avec mon genou gauche qui reste bien dirigé en diagonale. Bout des doigts sur le sol et je vais rouler mes épaules vers l'arrière. J'allonge mon dos, j'essaye en tout cas. Si sur le bout des doigts, vous sentez que ce n'est pas confortable, vous pouvez faire aussi sur les poings fermés. Pas de problème. Ou si vous avez des bras longs, vous pouvez faire les mains à plat sur le sol. C'est simplement que quand on redresse un petit peu sur le bout des doigts ou sur les poings fermés, on a plus la possibilité d'ouvrir le haut du corps. C'est plus facile. Sinon, on va peut-être rester un peu avec un dos un peu bombé. Et là, au contraire, on voudrait bien ouvrir. Allez, encore une inspire. Une expire, les mains à plat sur le sol. Je décolle genou arrière en inspirant. Je viens à la planche. Et j'expire, je dépose les genoux, la poitrine au sol. J'inspire, je décolle le cœur, c'est un cobra. Expirez, relâchez sur le sol, passez à quatre pattes. Chien, tête en bas. Ok, on peut toujours pédaler un petit peu dans ce chien tête en bas, pourquoi pas. Et on va immobiliser nos jambes sur une expiration. Et en inspirant, on va reculer les mains vers les pieds.
Je reste là, la tête, les bras, le buste relâché. Si les poignets sont un peu fragiles, vous pouvez mouliner un petit peu les mains ici, hein, pour solliciter l'articulation en douceur. Et ensuite, on pliera les genoux, le temps de dérouler toute la colonne vertébrale. On reviendra debout. Tête en dernier, vous avancez un peu sur le tapis. Et vous allez croiser votre jambe droite devant la jambe gauche. Donc, vos chevilles, en fait, vont être croisées l'une devant l'autre. Placez votre main gauche sur la hanche droite. Donc, vous avez le bras qui croise devant vous. Inspirez, montez le bras droit au-dessus de la tête. Et expirez, inclinez-vous vers la gauche. Venez chercher ici tout l'étirement sur le côté droit depuis la hanche jusqu'à l'aisselle droite, jusqu'au bout des doigts de la main droite. Prochaine inspire, je me redresse et je monte main gauche avec main droite au-dessus de la tête. Gardez les jambes croisées, expirez, plongez vers le sol. Inspirez, dos plein, on peut mettre les mains sur le tibia de la jambe droite. Expirez, relâchez. En inspirant, décroisez la jambe droite, envoyez pied droit derrière, suivi du pied gauche. Expirez, soit vous déposez genou, poitrine, soit tout le corps au sol. J'inspire, je décolle mon cœur, le cobra. Expirez, revenez sur le sol. Passez à quatre pattes. Chien, tête en bas. Allez, le dos s'étire. Je sors mes fesses et mon bassin de mes épaules ici. Hein. J'éloigne, j'allonge tout le dos. Prochaine inspire, je monte le pied droit vers le ciel. Expirez, ramenez le pied entre les mains. Faites pivoter le talon gauche derrière. Le talon est posé au sol. Amenez la main droite à l'intérieur du pied droit et montez le bras gauche vers le ciel. Votre bras droit, il vous sert à garder la jambe droite bien dans son axe. Allez, je monte le regard dans cette main gauche. Mes jambes sont fortes. Prochaine inspire, les jambes restent telles qu'elles sont. Je viens dans un guerrier 2. Redressez le buste et placez les bras sur une seule ligne. Regardez loin au bout des doigts de votre main droite. Pliez bien cette jambe droite. Stable, fort ici dans les jambes. Et depuis cette posture, je vais venir sur ma jambe gauche dans Skandasana. Je plie jambe gauche, je tends jambe droite et je viens m'accroupir sur la jambe gauche. Ouais, les mains au sol, Kim, super. Très bien. J'ai le talon droit, vous savez, dans le sol, les orteils vers le plafond. J'aime bien cette posture. Utilisez votre bras gauche pour bloquer votre jambe gauche. Et montez le bras droit vers le ciel. Alors ici, c'est pareil, peut-être que le talon gauche ne touche pas le sol. D'accord? C'est pas grave. Hein? Détendez bien l'intérieur de la jambe droite. J'expire là. Prochaine inspire, je reviens sur un guerrier 2, jambe droite. Allez, fort dans les jambes. Ouais, et tout de suite, mon guerrier droit bien placé. Hein? Guerrier 2, jambe droite, je fais des raccourcis. Bien placé. Vous inspirez. Expirez, ramenez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Faites pivoter les deux pieds vers la droite et tendez le bras droit vers l'arrière. Expirez. Inspirez, ramenez tout ça dans le sens de la marche et expirez le pied gauche à côté du pied droit.
À l'avant du tapis, j'inspire dos plat. Expire, je relâche. Je remonte les bras vers le ciel, j'inspire. Décambrez le bas du dos, expirez les mains devant le cœur. Et croisez votre jambe gauche devant la jambe droite. Placez la main droite sur la hanche gauche. Inspirez, montez le bras gauche au-dessus de la tête. Expirez, inclinez-vous vers la droite et venez chercher la taille, la hanche, les côtes, les selles, jusqu'au bout des doigts de votre main gauche. Stable sur les jambes quand même. Hein. Prochaine inspire, je me redresse et je monte le bras droit avec la main gauche. Expirez, ouvrez vos deux bras, plongez vers le sol. Jambes croisées. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Décroisez jambe gauche, inspirez, envoyez pied gauche, pied droit derrière. Expirez, peut-être je descends genou, poitrine ou tout le corps. Inspirez, décollez les épaules du sol. Le cobra. Expirez sur la terre. 4 pattes. Chien, tête en bas. Allez, j'étale mes mains dans le sol. Depuis la jonction entre la main et le poignet jusqu'à la pulpe des doigts. Hein. Toute la main touche le sol. Prochaine inspire, je monte ma jambe gauche vers le ciel. Expire, je ramène mon pied gauche entre les mains. Je fais pivoter le talon droit derrière pour le poser au sol. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Je monte le bras droit vers le ciel. Verrouillez le petit orteil du pied droit derrière, bien à plat sur le tapis. Rangez vos fesses dans votre bassin. Et en gardant les jambes telles quelles, prochaine inspire, guerrier 2. Expirez dans ce beau guerrier 2, les bras parallèles au sol, le regard sur la main gauche. Vérifiez que le genou gauche regarde dans la même direction que les orteils. Encore une inspire. Et expire, je viens m'accroupir sur ma jambe droite. Je viens dans Skandasana sur la jambe droite. Les mains au sol pour m'aider à garder l'équilibre. Hein, parce que les fesses, elles vont avoir tendance à s'alourdir derrière. Avec votre bras droit, venez bloquer le genou droit. Vous passez le bras droit devant la jambe droite et montez le bras gauche vers le ciel. La main gauche emmène le regard vers le plafond. Expirez. Prochaine inspire, je reviens dans un guerrier 2, jambe gauche. Allez, les jambes fortes tout de suite. Les bras parallèles au sol. Ouais, grande inspire. Expire, je ramène la main droite à l'intérieur du pied gauche. Je fais pivoter mes deux pieds vers la gauche et je tire le bras gauche vers l'arrière. Ouais, je m'enroule ici. Mes hanches, elles s'enroulent l'une sur l'autre. J'expire. J'inspire, je ramène tout ça dans le sens de la marche et je ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Pieds collés, j'inspire dos plat. Expirez, relâchez. Ouvrez les bras, inspirez, remontez les mains jusqu'au ciel. Expirez les mains devant le cœur. Inspirez profondément. Décambrez le bas du dos. Expirez. Séparez vos pieds avec les orteils ouverts, plus Paloma. Et on vient s'accroupir de nouveau dans Malasana. Yes.
Les coudes à l'intérieur de mes genoux. Hein, ici, c'est un... Je crois qu'on l'appelle aussi le yogi squat. C'est très moche, yogi squat, malasana, c'est quand même tellement plus poétique. Relâchez bien le bassin vers la terre. Gardez vos genoux bien en ouverture. Et depuis là, je ramène en expirant les mains au sol. Le pied droit reste à sa place et j'envoie pied gauche loin derrière. Genou posé au sol. Je viens poser le coude gauche au tapis. Je tire le bras droit vers l'arrière. Et peut-être, je vais pouvoir attraper mon pied gauche dans ma main droite. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Hein. Ouvrez bien l'épaule droite vers l'arrière, montez le cœur vers le ciel, relâchez dans cette cuisse gauche, dans l'arrière de votre jambe droite, hanche droite. On pourrait le faire en étant sur la main aussi. Ça marche. Mais on est déjà suffisamment en appui sur les poignets. Hein. Allez, encore une inspire. J'expire, je relâche mon pied gauche et je viens poser les orteils crochetés du pied gauche. Je ramène les mains au sol. J'inspire, je décolle le genou arrière. Je monte la jambe droite vers le ciel. Expire, je viens poser genou droit derrière poignet droit. Je suis dans un pigeon jambe droite. J'étale ma jambe gauche loin derrière. Inspirez. Expirez, venez vous déposer sur les avant-bras, peut-être même le front au sol ou le front posé sur les poignets. Respirez dans ce fessier droit. Grande expire. Inspirez, repoussez le sol de vos mains et venez poser votre fesse droite. Attrapez la jambe gauche et passez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ok. Je viens placer mon bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Main gauche derrière les fesses. Je me grandis, j'inspire. Et j'expire, je pivote et je vais regarder vers l'épaule gauche, par-dessus l'épaule gauche. Mais regardez, ça peut aussi être juste une façon de parler. Vous pouvez faire la posture avec les yeux fermés. Hein, pour essayer de connecter avec des choses plus subtiles. Essayez de bien essorer le dos, l'abdomen. Et cette posture, elle nous sert aussi à préparer un peu la suivante. Prenez encore 2 respirations. Revenez face. Attrapez ce pied gauche avec votre main droite et tirez le pied gauche vers l'arrière, vers votre fesse. On va se retrouver ici dans cette posture où on essaye d'avoir les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. C'est ça, Gomukhasana, c'est la tête de vache. Attrapez vos pieds dans les mains et en expirant, inclinez le cœur vers vos jambes. Alors, ça peut être intense. Si c'est trop intense pour les genoux, alors si c'est intense pour la fesse gauche, c'est intense pour moi aussi. Hein. Si c'est les genoux qui sont en train de souffrir, il ne faut vraiment pas descendre le buste sur les jambes. Hein. Okay, parce que du coup, ça rajoute du poids et ça vient tirer encore plus sur les ligaments. Si vous êtes bien, respirez. Saluez votre fesse et votre hanche gauche au passage. Essayez de vous servir du souffle pour amener de la détente.
Allez, encore une expire. Vous inspirez, vous redressez. Et si le corps tolère, je viens ici sur mes 4 pattes. Je décroise les jambes, chien, tête en bas. Inspirez, pliez les genoux, regardez vers les mains et on saute pour revenir dans Malasana. Petit saut de crapaud. Les coudes à l'intérieur des genoux, j'abaisse les fesses vers le sol. Je détends la peau de mon ventre quand je respire. Ouais, laissez le ventre se gonfler là entre vos cuisses. Redresse un peu le cœur, Alex. Super. J'expire, main au sol. J'envoie mon pied droit derrière. Genou posé au tapis. Coude droit sur le sol. J'envoie bras gauche vers l'arrière et peut-être je viendrai attraper pied droit, main gauche. Il faut peut-être au début aller attraper le pied et ensuite se replacer dans la posture. Mais quoi qu'il en soit, cette épaule gauche, on veut la tourner vers le ciel et vers l'arrière et monter le téton gauche vers le plafond. Pensez à ça. Relâchez dans cette cuisse droite. L'avant de la cuisse, là, le quadriceps. Allez, détendez vos mâchoires, ça ne vous aidera pas de serrer les dents. Expirez, lâchez le pied droit, posez les orteils retroussés au sol. Main gauche au tapis, main droite au tapis. J'inspire, je décolle genou arrière et je monte ma jambe gauche vers le ciel. J'inspire, expire, genou gauche derrière, poignet gauche, c'est le pigeon. J'étire ma jambe droite bien loin derrière. Je prends un instant une inspire en redressant le buste et expire. Je descends vers le sol. Alors, quand vous descendez dans le pigeon, la fesse gauche, elle n'est pas posée. Ouais, on était sûr. Ouais. On ne dépose pas la fesse gauche au sol, Armelle. On n'est pas assise. Ça, c'est pour plus tard. Ouais, c'est important d'essayer dans le pigeon d'avoir les 2 hanches à la même hauteur. Les 2 hanches ici bien symétriques. Si je viens m'écraser sur ma fesse gauche, du coup, j'ai ma fesse droite qui va être plus haute et je ne suis plus dans un bassin qui travaille de façon homogène. On reprend une grande expire. On repousse le sol en pressant les mains et on se redresse. Pose, fesse gauche ce coup-ci. Et on vient chercher jambe droite pour la passer par-dessus. D'abord, on fait la première posture qui est la torsion, juste la torsion. Donc, je viens caler mon bras gauche à l'extérieur de ma jambe droite. Bout des doigts de la main droite derrière les fesses. On inspire. Expire, on entre dans la torsion. Voilà, donc tranquillement, on essaye d'amener son nombril vers la droite. Donc, il se peut aussi ici qu'on ait un côté, une latéralité qui répond moins bien que l'autre. Ça peut aussi être lié à l'engorgement de l'estomac et du foie, par exemple. Si vous avez mangé il y a peu de temps, il se peut que de ce côté-là, ce soit moyennement confortable parce qu'on vient tirer sur l'estomac. L'estomac qui se situe à gauche, je le rappelle. Après, si c'est votre foie qui tire, bon, il faut peut-être consulter ou prendre un peu moins l'apéro.
Vous êtes là, vous prenez encore 2 respirations pour aller voir un tout petit peu plus loin ce qui se passe. J'inspire, je reviens face à mes jambes. J'attrape mon pied droit dans ma main, oui, dans ma main gauche. Et je tire le pied vers ma fesse, vers l'arrière. Donc en fait, au lieu d'avoir le pied à plat, je vais avoir mon pied qui va légèrement basculer sur le coup de pied. Légèrement, hein, ok? J'attrape mes pieds de chaque côté, les oreilles de ma vache, et j'expire, j'abaisse le cœur vers les jambes. Évidemment, au niveau du fessier droit, hanche droite, on va le sentir tout de suite. Alors cette sensation, hein, pour certaines personnes, elle est très agréable. Et pour d'autres, voilà, c'est pas toujours le mot qu'on choisirait. Donc, je vous laisse voir, vous situer. Mais de toute façon, c'est pas parce qu'on aime ou pas une posture qu'on la fait ou qu'on l'évite. Hein. D'accord ? On essaye de travailler le corps de la façon la plus complète possible pour que vraiment les effets se fassent sentir et soient bénéfiques. Allez, une grande expire encore. Sur l'inspire, on se redresse. On vient de nouveau à 4 pattes. Décroisez les jambes. Restez à 4 pattes et déposez les avant-bras sur le sol. Essayez de garder vos fesses alignées à vos genoux, donc pas les fesses vers l'avant, pas les fesses vers les talons, les fesses bien au-dessus des genoux et séparez les genoux. On vient dans la posture de la grenouille. Voilà, ouvrez bien de chaque côté si vous êtes sur le parquet et en legging, ça va être parfait. Respirez bien, abandonnez l'intérieur de vos hanches. Essayez simplement de ne pas trop cambrer le bas du dos. Donc, gardez à l'esprit que vous avez un nombril légèrement aimanté vers la colonne vertébrale. Ça va éviter de pointer les fesses vers l'arrière et de faire souffrir inutilement les lombaires. Rappelez-vous que tout est temporaire, cette posture comme les autres. Essayez d'en profiter pour encore 2 respirations. Et on ne sort pas de là n'importe comment. Hein. Je viens, on appuie sur les mains et je recule mes fesses vers mes talons. Ici, je rassemble les genoux. Et tranquille, on vient sur les fesses en laissant les jambes passer sur le côté. Et je viens m'asseoir plutôt sur l'avant du tapis pour avoir assez de tapis derrière le dos. Vous attrapez vos genoux. En expirant, je fais le trajet sur le sol. J'emmène mes jambes dans mes mains. Et quand vous aurez posé la tête, massez le bas du dos. Massez un peu ici, roulez à droite. Roulez à gauche. Stabilisez-vous, posez vos pieds sur le sol. Gardez les plantes de pieds ensemble et séparez les genoux de chaque côté. C'est le papillon sur le dos. Mettez vos mains au niveau du bas-ventre. Posez vos mains sur le bas-ventre. Et ici, pour quelques instants, essayez de remplir le bas-ventre avec vos inspirations. Venez chercher la sensation du souffle dans cette zone de votre corps et en même temps, laissez faire la gravité
vos jambes, le poids des jambes, le poids des genoux s'abandonnent vers la terre. Les yeux fermés peut-être, le visage détendu. On prend encore 2 respirations là avec la présence des mains sur le corps. Et j'inspire. Alors peut-être je vais m'aider des mains pour rassembler les jambes l'une vers l'autre. Gardez le pied droit sur le sol et croisez votre jambe gauche au-dessus de la jambe droite, comme quand on porte une jupe. Genou, genou. Décollez le pied droit et essayez d'attraper le mollet droit avec les orteils du pied gauche. Comme si on voulait enrouler une deuxième fois en fait. J'ouvre les bras en croix de chaque côté et je laisse les genoux tomber sur la droite. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper le mollet avec les orteils, c'est pas grave ça. Hein. On peut croiser les jambes juste une simple fois, c'est OK. Et même si vous avez croisé les jambes juste une fois et que vous sentez que dans l'omoplate gauche, ça ne va pas, le bras gauche, il faut peut-être complètement délasser les jambes et aller dans une torsion beaucoup plus simple. Ok, c'est à vous de voir là ici. Hein. On est sur les dernières postures de ce cours. Ce n'est pas la peine d'aller se faire mal, surtout dans les épaules qui restent quand même des articulations fragiles. Relâchez bien l'intérieur de vos cuisses. Pas de mâchoire, pas de visage. Encore 2 respirations. Je repasse au centre en inspirant. Je décroise mes jambes. Posez un court instant vos 2 pieds au sol l'un à côté de l'autre. Ok, observez ce qui se passe dans vos hanches, à l'intérieur de vos cuisses. Et puis on fait l'inverse, on laisse pied gauche posé au sol, on croise jambe droite une fois au-dessus. Peut-être, oups là, je décolle pied gauche et j'attrape mon mollet avec les orteils du pied droit et je laisse tomber mes jambes sur la gauche. Sinon, peut-être que j'enlace juste une fois les jambes ou peut-être pas du tout. C'est OK. Respirez bien. Essayez de garder l'omoplate droite assez lourde vers le sol.
Encore 2 respirations. Sur l'inspire qui suivra, redressez vos jambes au centre des croisés et posez vos 2 pieds à plat, l'un à côté de l'autre. Juste un instant, ramenez les bras le long du corps. Prenez une grande inspire. Expirez. Et je vous laisse rejoindre la posture de relaxation, Shavasana. Peut-être vous aurez envie d'étaler complètement les jambes sur le sol. C'est bien possible que vous vouliez étaler vos jambes parce que comme elles étaient très entrelacées dans les torsions là qu'on vient de faire, peut-être vous aurez envie de bien les relâcher, bien les abandonner sur la terre. Avant de laisser le sol vous absorber complètement, placez votre attention juste un petit instant sur vos hanches. Essayez de voir comment le corps enregistre, comment le corps digère ce qu'on vient de lui proposer. Et l'espace de Svadhisthana Chakra, l'espace du bassin, c'est énergétiquement, c'est aussi un espace de création. Alors ça semble assez évident lorsqu'on va penser à la sexualité, à la reproduction, à la grossesse chez les femmes, à l'enfantement. Mais c'est aussi un espace de création qui prend pas forcément la forme d'un enfant. On peut aussi créer, on peut aussi enfanter des projets. Toutes ces petites graines qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a envie de laisser s'exprimer, qu'on a envie de concrétiser. Et c'est bien au niveau des hanches, c'est bien au niveau du bassin que ça germe au départ. Quand on travaille sur cet espace, ça permet parfois à certains projets de voir le jour. Laissez-vous aller vers le sol encore un petit peu. Peut-être vous aurez envie de reprendre une grande inspire, une grande expire. Et puis très tranquillement à votre rythme, vous allez laisser le corps sortir de l'immobilité. Prenez le temps, retrouvez le contact
avec ce qui vous entoure. Bougez à votre rythme. Et choisissez le chemin qui vous semble le plus adapté. Pour vous redresser, revenir vous asseoir. Prenez le temps. De nouveau, vous allez sans doute vous retrouver dans une position assise qui ressemble au tailleur. Essayez de bien relâcher l'intérieur de vos cuisses, le poids de vos genoux, le bas-ventre. Le visage est bien détendu. Ramenez les mains devant la poitrine, paume contre paume. Une grande inspire là. Une grande expire pour s'incliner vers le cœur. Et ici, vous vous remerciez d'avoir pratiqué ce soir. Namasté. Merci beaucoup. Merci.